Bonjour la France entière, oui bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Channel Random. Vous allez vite comprendre pourquoi je parle comme ça et pourquoi je parle de la France entière. À mes côtés cette semaine, il y a Raphaël Masmejean. Bonjour Raphaël. Salut. Raphaël, un thème très particulier cette semaine. Avoir des amis c'est bien, mais parler de toutes les régions de France c'est plus drôle. C'est un peu ce que nous nous sommes dit au moment de nous décider à nous lancer dans cette émission. Faut-il choisir la meilleure région de France ? Qui a bien fait le buzz en plus dans la rédaction interne. Oui, on l'a pu tester auprès de nos partenaires. Voilà, sur le channel random de la rédaction, là clairement, ça s'est pas mal déchaîné. Donc faut-il choisir la meilleure région de France ? C'est le titre. L'idée est un peu plus large que ça. Nous allons passer en revue les 13 régions administratives françaises et en faire une tier list. Métropolitaine. Faut préciser. Métropolitaine. Alors voilà, on précise d'abord, d'avance, en effet, on n'a jamais mis les pieds dans les dom-toms, donc on voudrait pas non plus dire des trop grosses âneries. Donc voilà, c'est pas du tout un manque de respect, mais on n'a aucune vraiment expertise pour le coup là-dessus. Donc les 13 régions métropolitaines, en effet, 3 catégories: les régions où on pourrait vivre, les régions où on pourrait aller en vacances, et les autres. On va dire ça comme ça. Alors, on le précise d'avance, l'idée est avant tout de s'amuser, on n'est pas là pour blesser ou vexer qui que ce soit. On va avouer très clairement, et on en parlera pour chaque région, que notre niveau d'expertise est parfois variable, parfois égal à celui d'un expert de BFM TV, c'est dire si on a de l'humour. Donc on va dire des bêtises, on va rire, évidemment on n'a rien contre personne. Vous avez saisi le principe de l'émission, on avait lancé un petit peu le débat sur notre compte Twitter déjà pour savoir un petit peu quelle région vous voulez défendre. Voilà, on va essayer de se marrer un petit peu et de classer les régions françaises. C'est très utile d'ailleurs Raphaël, parce que les vacances vont être plutôt françaises. A priori, donc oui, vous allez pouvoir prendre ça comme un guide de voyage qui arrive. Alors le jingle et c'est parti. Moi, je vous parle de la campagne, mais pas celle des cartes postales, celle du planning familial, celle qui donne envie de se pendre, la vraie, comme disait l'autre, qui donne envie de crever. La campagne, mais pas seulement, il y aura un petit peu la ville aussi, même beaucoup la ville. Les régions de France classées, on a décidé de faire par ordre alphabétique, pas de jaloux comme ça, on va pas commencer dans l'ordre de préférence ou quoi que ce soit, et c'est d'ailleurs, on a dit, tier list, pas ordre de préférence ou classement. On commence donc par la région Auvergne-Rhône-Alpes. Alors c'est une région symbolique de la situation actuelle, on va quand même le dire très franchement, puisqu'elle regroupe plein de choses différentes. Les montagnes de Savoie, la ville de Lyon, les monts d'Auvergne, ils sont tous dans la même truc. Donc il y a plein de choses. Raphaël, qu'est-ce que tu retiens en premier ? C'est quoi ? C'est Lyon ou il y a autre chose ? Alors d'abord, je vais me permettre une remarque un peu vulgaire, mais je me permets de dire putain de loi Le Nôtre qui met en péril qui a changé toutes les régions françaises et qui nous oblige à mélanger Auvergne, Rhône-Alpes, tout ça, et on reviendra sur d'autres régions encore plus grandes que celle-ci dans les minutes à venir. Sinon, pour revenir à ta question, oui, je dirais que Lyon, c'est peut-être le premier marqueur de la région, en tout cas, peut-être le truc qui vient en premier en tête quand tu parles de cette région. La grande ville lyonnaise, qui est la deuxième ville de France en termes d'importance économique et de... Oui, économique, pardon, je croyais que tu allais dire population, parce que c'est Marseille. Marseille est devant en population, mais en importance économique, Lyon est devant. Bon, voilà. Très charmante, je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'y aller, mais oui, c'est vraiment... Alors, mon expertise pour cette région, en l'occurrence, c'est en effet que j'ai été à Lyon pour la première... J'étais passé vite fait par le passé, mais j'ai passé 3-4 jours à Lyon l'année dernière. Donc, en effet, ville charmante. Ah oui, la Croix-Rousse, très sympa. Ouais. Dis-moi, t'allais dire quoi ? Non, je dis, on devrait peut-être donner notre expérience dans la région à chaque fois avant de commencer le CV, tu vois. Alors, je vais te dire, on va commencer par ça en effet. Moi, je vais te dire mon expertise. On va dire expertise quand même. On est des gens sérieux. On n'est pas éditorialiste, mais presque. Donc, expertise. Un passage à Lyon. Après, honnêtement, l'Ain, l'Allier, l'Ardèche, le Cantal, la Drôme, l'Isère. Alors, si je suis allé au Grand Bornand faire 2 jours de ski dans ma vie, donc j'ai une grosse expertise des Alpes. J'y ai mangé une fondue. Donc ce qui fait de moi quand même un expert. Savoie, Haute-Savoie, Puy-de-Dôme, mais voilà, ça se résume à ça. Je pense que ça se résume à 3 jours à Lyon et 4 jours au Grand Bornand. Ok. Qu'est-ce que tu mets sur le CV pour ça ? Qu'est-ce que je mets sur le CV ? Je mets une classe verte en Auvergne.
Ah, pas mal. En école primaire, d'une semaine, puis du fou, tout ça, un souvenir impérissable. Hein. Ah non, puis du fou, Ah c'est pas non, ouvert, il s'est pardon, vendé. non, mais puis la chaîne des volcans, là, c'est pas Puy du Fou, mais c'est Oui, c'est les... Vulcania, là. Vulcania. Je pensais, je sais plus pourquoi j'avais Puy, bref, passons. Tu pensais à Giscard et finalement t'étais allé chez De Villiers, là, fais attention. Ouais, je glisse à droite. Donc ça, une classe de neige dans les Alpes, je sais plus trop où, au collège. Quelques passages à Lyon. Un week-end de mariage en Savoie. Pas mal. Et les interminables bouchons autour de Valence dans la Drôme pour descendre dans le sud en été, quoi. C'est vrai qu'il y a ça aussi. Alors, maintenant que c'est posé, encore une fois, ça prouve qu'on est des grands experts de la région et que notre avis sera final. Moi, j'aime bien Lyon, j'ai beaucoup aimé la ville. Le problème, c'est que je suis moins citadin que toi. Et le gros problème de Lyon, pour moi, c'est que c'est une grande ville, mais il n'y a pas d'intérêt proche. T'es loin de la mer. La montagne, c'est quand même de bonnes heures. 1h30, 2h, on a mis, Ouais, grosso je pense, modo. ouais. Et t'es assez loin de la mer. Même si, voilà. Bon. Donc, quitte à vivre dans une grande ville, je me dis autant vivre à Paris. Ah bah bien sûr, bah ça c'est... Tu vois ? Ouais, non, je réfléchis. J'aurais dit que c'était peut-être un peu moins les Alpes quand même. Puis en plus, ça c'est un argument, mais qui reviendra pour d'autres villes plus tard. Mais c'est, on te dit oui, la montagne c'est pas si loin, 1h30, la mer c'est pas si loin, 2h. Sauf qu'au final, quand tu demandes aux gens quotidiennement ce qu'ils font, Bah, ils y vont pas. ils y vont pas en fait, parce que le samedi ils ont passé la semaine à taffer, donc ils font les activités des gosses ou les courses machin. Le dimanche, eh ben ils se reposent. Et au final, c'est des gens qui profitent très peu de ce qui est soi-disant pas très loin. Donc c'est une très belle ville, mais effectivement, comme tu dis, il n'y a pas assez de différence, à mon sens, potentielle avec Paris pour préférer vivre à Lyon, mais ce n'est que... Moi, c'est un peu ça. Après, il y a la montagne, qui est quand même dans le reste de la région, hein, puisqu'on parle de la région entière. La montagne, c'est super cool pour les vacances. Les randonnées, le ski, même si j'en ai fait que 2 jours dans ma vie. Et même si j'en referai sûrement jamais, parce que j'étais nul. Mais tu vois, il y a ces arguments-là. C'est quand même... Enfin, les Alpes, c'est quand même très, très cool. Ouais, si t'aimes la montagne, oui, c'est... Bah alors après... T'aimes pas la montagne ? Ouais, T'es pas ouais. team montagne ? Ah, moi, je suis pas du tout team montagne, donc on va arriver sur un autre truc qui va pas aider certaines régions. J'aime pas particulièrement... Sans contester la beauté des paysages de montagne, hein, c'est pas... Je veux dire, je pourrais pas te dire que la montagne, c'est moche. Enfin, j'oserais pas aller jusque-là. Mais j'aime pas la montagne, encore moins en hiver. Alors là, moi, j'ai jamais compris le délire du ski et de la neige. C'est un truc... Je comprends pas. En fait, moi, je vais te dire, j'ai testé pour la première fois de ma vie, donc à 33 ans. Je ne sais plus l'année dernière, oui, j'avais 33 piges. Et en fait, je comprends qu'on puisse aimer, mais quand on a commencé gamin, en fait, quand moi, enfin adulte, genre c'est une horreur à commencer. J'avais jamais mis le pied sur un ski de ma vie, et genre c'était un enfer. Je passais ma vie le cul par terre, et en plus quand t'es adulte, je pense que tu réfléchis trop. Donc tu sais, genre quand ta jambe elle commence à partir, tu dis putain, ça y est, je vais me faire les croisés, c'est fini, et donc t'oses rien. Et moi, ça a été assez compliqué. Tu prends un peu de plaisir quand tu commences à y arriver. Mais ouais, mais après moi, team fondu, team fromage, j'aime bien l'altitude, je préfère la montagne à la mer, donc il y a quand même des arguments qui me laissent pas insensible. Je te situe quand même au fait 8 millions d'habitants, hein, dans la région. C'est la 2e région de France en termes de population, tu le disais avec Lyon, mais pour la région entière, hein, c'est la 2e région la plus peuplée derrière l'Île-de-France. Donc moi je vais te dire, on va arriver au verdict quand même, je pourrais y habiter. J'ai bien aimé Lyon quand même. Ouais. Et pourquoi non, pas mais... la montagne ? Non, mais c'est vrai que Lyon est très sympa. Potentiellement. En plus, il fait un peu plus vite beau qu'à Paris. L'été pointe le bout de son nez un peu plus tôt. Ouais, alors par contre, ça c'est pas un avantage pour moi. Il fait 1000 degrés là-bas l'été. Bah, pour moi, c'en est un du coup. Bah, c'est bien. C'est pour ça on n'a pas fait de classement commun, faut dire, parce qu'on arrivait. Oui, on a essayé, hein, disons aux éditeurs, mais on n'arrivait pas du tout aux mêmes choses. Donc c'était clairement impossible. Je crois que. Ouais, j'hésite. C'est border entre y aller en vacances et y vivre. Parce que après, l'Auvergne, je me suis rarement autant fait chier qu'une semaine en Auvergne, je te le dis. Ouais. Et pourtant, Dieu sait, enfin, j'étais avec des camarades de classe, tu vois, première classe verte. Normalement, tu dois en garder un plutôt bon souvenir. Bah, en fait, c'était tout était long, quoi, tu vois. Enfin, fallait tous, enfin. Alors,
Alors, vacances, vivre ou autre? Allez, vacances. Vacances. Alors, tu sais quoi, je vais modifier, je vais dire vacances aussi. Peut-être pas vivre, parce que quitte à être dans une grande ville, je serais plutôt à nouveau en région parisienne. Et ouais, et je vivrais pas en montagne. C'est trop pentu. C'est trop pentu. On parlait de running dans une autre émission. Je me vois pas courir dans la montagne, sérieusement. Ah bah ouais, par contre, je pense que ça corse ton entraînement là. Si tu vis Ah en bah altitude. après, ah ouais, j'aurais des cuisses de buffle à la fin. Je pense Non, que. puis quand tu vis en altitude, alors ça doit être très sympa si t'es montagnard dans l'état d'esprit, mais c'est quand même des contraintes en hiver Ouais. de ouais. vie qui sont quand même, suivant où t'habites, qui sont pas. Tu sais quoi? Ouais, moi je vais dire vacances aussi parce que je surkiffe la neige. C'est genre. Ah, putain, mais Mais attention, hein, moi je peux être heureux sans skier. Moi je vais à la Ok, neige, je ok, bouffe ok. des fondus. Moi je suis super heureux, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc je vais dire vacances. Ouais, je vais plutôt dire vacances. On va rester là-dessus. C'est vrai qu'on n'a pas précisé quand même parce que les gens qui écoutent notre podcast Football Américain sur TD Actu le savent. Raphaël, t'as quand même plutôt la réputation d'être un Parisien. Ouais, ce qui paraît, ouais. Voilà. Il se peut que cette émission renforce ce sentiment. Moi, je vais plus représenter. Moi, je suis plus polyvalent, on va dire. J'ai quitté la région parisienne, donc voilà, je représente l'autre partie de la France. Petit point quand même à ajouter, gastronomie, à Lyon tu bouffes pas mal, il y a quand Ouais. même les vins de Côte-du-Rhône, certains sont Mm. sympas, donc Ah ouais, non, et puis en Frometon, il y a du monde. Enfin, il y a quand même des trucs. Donc vacances pour tous les deux. ouais. Nous passons à la région Bourgogne-Franche-Comté, le chef-lieu de région, c'est Dijon, le siège du conseil régional, c'est Besançon. Est-ce qu'à partir de là, j'ai tout dit? T'en as dit beaucoup. Alors, expertise, est-ce Alors. que tu connais bien la région? Alors, je connais la région, je suis passé par Auxerre et Lyon, et je dirai après ce que j'en pense. La semaine Euh, dernière, d'ailleurs. Ouais, notamment en plus, mais c'était pas la première fois que je passais par là. Je suis passé une fois par la forêt du Morvan, je dirai aussi ce que j'en pense après. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre dans le coin? Et puis voilà, ça doit être à peu près tout. Bon, alors, moi, je vais te dire Côte d'Or, Doubs, Jura, Nièvre, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Yonne, territoire de Belfort. Chalon-sur-Saône doit être dans ce coin-là, du coup, Ouais. dans la Saône-et-Loire. Donc, mon expérience doit se résumer à quelques jours à Chalon-sur-Saône, quand je couvrais le Ah, basket. Et que un je suis week-end allé à là-bas un Nevers, week-end. pardon. Ah, et un week-end à Nevers. Donc la région a une densité d'habitants de 58,8 habitants au kilomètre carré. Pour te situer, l'Auvergne-Rhône-Alpes, c'était 114. On est à 2,7 millions d'habitants au total. Bon, honnêtement, moi je vais te dire, j'ai pas trouvé grand-chose. C'est-à-dire que comme partout, il y a des jolis coins. Ça, on va pas de toute façon, on va pas éterniser là-dessus. Il y a des jolis coins partout en France. Absolument. Niveau attractivité, par contre, c'est plus compliqué. Niveau histoire, ça s'arrête au Moyen-Âge, hein, si j'ai bien compris. Et la plus grosse célébrité locale, c'est Émile Louis. Il n'y a pas la mer, il y a les plus petites montagnes de France. Là, on cherche, hein, on est un peu dans le. Alors, ouais, ouais. en plus, il y a quand même, je dirais, de quelques-uns des meilleurs vins français. C'est pas, ça a son importance, hein, faut pas Oui. le nier. Mais ouais, c'est compliqué parce que si tu prends la Franche-Comté ou la Bourgogne, c'est un climat qui est quand même austère. Alors, il peut faire chaud en été, mais en hiver, il fait très très froid, c'est pluvieux, c'est brumeux. C'est quand même pas hyper agréable. Et puis, alors, étant passé par là, je pense que le département de Lyon est probablement désolé, hein, mais un des 3 plus moches en France. Sincèrement, je suis désolé. Alors, moi, je tiens à préciser que je peux pas me moquer, je me moque pas. J'ai grandi dans la partie rurale de la Seine-et-Marne. Donc, Bah, ouais, la Bourgogne-Franche-Comté, Ouais. c'est la partie rurale de la Seine-et-Marne, mais loin de Paris. Voilà. ouais, c'est un peu ça. Franchement, Lyon, c'était plat, c'était triste. Et puis, le Morvan, alors là, pareil, je suis obligé d'en parler, mais c'est une grande forêt de pins. Je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas plus de films français de thrillers et de policiers qui sont tournés là-dedans, tu vois, parce que si tu vas aller cacher un cadavre à minuit, Ouais. bam, t'y vas, c'est réglé. Donc non, je suis désolé hein, pour nos amis bourguignons, mais j'ai vraiment du mal avec ce coin. Bon, on fait une bise à Loïc, notre développeur Ouais. sur TD Actu, qui est dijonnais, hein, mais c'est vrai que sans connaître, c'est compliqué. Et alors, là, je termine, tu vois, mais Nevers, j'y suis passé un week-end, et Nevers, ce qui est dommage, c'est que c'est une jolie ville dans la Nièvre qui a un peu de charme, mais en fait, c'est l'illustration de toutes ces petites, moyennes villes de France
qui en province ont été vidés un peu de leur population par le manque d'activité. Et du coup, tu te balades, pour te donner une idée, Nevers en 40 ans, ça a perdu quasiment 20 000 habitants. Et c'est une ville, du coup, tu te balades dans le centre-ville et tu as énormément de commerces fermés, tu vois, de trucs où il n'y a plus vraiment d'activité. Et ça, c'est... Ah, et en aparté, on disait il y a des jolis coins partout. On va pas épiloguer non plus sur les caractères des gens. Hein. On va pas vous sortir les un tel ils sont gentils, les un tel ils sont méchants. Il y a des gens gentils et méchants partout a priori. Et juste pour dire ça, parce que moi je garde par contre un très bon souvenir de Châlons. Les gens étaient très sympas. Donc voilà. Mais après pour le verdict, du coup, vacances, habitat ou autre. Vous avez vu, on est sympa, on a mis autre. Autre pour tous les deux alors. Ouais. Désolé. On enchaîne avec la Bretagne, chef-lieu de région. Rennes, 4 départements et 122 habitants au kilomètre carré. Ils ont les crêpes, ça c'est mortel. Niveau accessibilité, est-ce qu'on n'est pas un peu sur la région la plus difficilement accessible ? On en a parlé en interne dans la rédaction. Ça fait partie des directions, des destinations en bagnole un peu compliquées. En bagnole, c'est un peu compliqué. En train, ça a été très longtemps. Ça s'est un peu amélioré récemment avec le Rennes, la ligne grande vitesse Rennes-Paris qui accélère un peu la chose, mais ça a été quand même longtemps compliqué. Donc oui, en termes de mobilité, c'est vrai que c'est pas facile. Il y a pas mal d'atouts. Pas mal d'atouts. Tiens, expérience. Niveau d'expertise de la Bretagne. Alors, niveau d'expertise, et là je vais te dire j'en ai parce que j'ai passé une bonne partie des étés de mon enfance en Bretagne, parce que mes parents avaient une maison de famille là-bas, dans le Morbihan. D'accord. Dans le Morbihan, près la plus grande ville proche, pour donner une idée, ça devait être Vannes. D'accord. Voilà. Donc j'ai plusieurs étés et même vacances scolaires en Bretagne dans mon expérience. Donc, Alors moi je suis très déficitaire sur le bas de la Bretagne. Mais Saint-Malo en vacances, Perros-Guirec sur le haut, et j'ai passé le concours d'entrée à l'IUT de Lannion. Donc j'ai été à Lannion. Et ça c'est... J'ai failli faire 2 ans d'études à Lannion, mais j'ai raté le concours. Donc voilà, il y a un IUT de journalisme à Lannion. Je sais pas s'il existe toujours, mais voilà. J'avais passé l'oral du concours de l'IUT de journalisme de Lannion, je sais plus, c'était en 2004 ou un truc comme ça, 2003 ou je sais plus. Donc c'est à peu près toute mon expérience. Je suis jamais allé dans le département qui est au bout. Je vais dire une connerie, c'est le Finistère. Ouais, tout à fait. Voilà. Je crois pas avoir mis les pieds dans le Finistère. J'ai pas mis les pieds à Rennes non plus. Je connais pas vraiment les grandes villes en fait. C'est un peu le truc. Ouais. Ceci étant dit, je pense, de ce que j'en ai entendu, que c'est une ville où je pourrais habiter, parce que c'est je pense que ça te correspondrait ça a pas l'air mal, d'être une petite ville moyenne, un peu sympa. Le climat, ça me va. Hein. Ça va revenir souvent dans les régions, mais moi, plus il fait frais, mieux je me sens. Ouais. Le relief, ça me va aussi, pour courir, pour le vélo, tout ça, c'est bien. Il y a la mer pas loin, il y a de la nature. Franchement, moi, il y a des atouts. Est-ce que toi, tu pourrais t'y voir ? Il y a des atouts, hein. T'as des atouts parce que t'as des paysages très variés, sans dire qu'il y a des coins jolis, mais t'as une diversité de paysages entre le Finistère, le Morbihan et au-dessus les Côtes d'Armor, c'est quand même pas tout à fait pareil en termes de paysages, donc t'as quand même là-dessus de la diversité. C'est très sympa. Après, non, moi je m'y verrais pas parce que le climat pas terrible. Alors, je connais bien les Bretons, donc je sais déjà qu'il y a plein de Bretons qui vont dire qu'en Bretagne, il y a des microclimats un peu partout, qu'il pleut pas tant que ça, qu'il y a plus de soleil qu'on le dit, etc. C'est pas faux, j'ai creusé les données hydrométriques pour l'émission, et tu verras, j'ai pas pris celle de la Bretagne, mais c'est l'endroit où il pleut le plus en France, c'est pas celui qu'on croit. Ouais, mais alors après, faut aussi... Enfin, ça dépend de quel indicateur t'as pris. Parce que si c'est en quantité ou en journée de pluie, et moi je trouve qu'il y a une différence, parce que à titre personnel, je préfère avoir 4 jours de pluie extrêmement forte que un peu de pluie tous les jours, à titre personnel. Alors, tu m'as percé à jour, j'ai pris la quantité totale de précipitations sur l'année. Donc, comme en effet, il doit y avoir des énormes orages dans la région en question, ça doit tomber à flot pendant 3 jours. Tu vois, t'es prêt à vivre en Bretagne, parce que c'est tout le temps le truc des Bretons qui te disent ouais, il n'y a que 100 mm de pluie de plus qu'à Marseille. Oui, sauf qu'en nombre d'heures d'ensoleillement et de journées... C'est ça. En vrai, il y a du crachin 364 jours par an. C'est ça. Bah, franchement, pour avoir fait plusieurs étés là-bas, tu peux avoir peut-être pas les 4 saisons en une journée, mais ça peut quand même vite tourner en termes de temps. Et après, là où moi je suis un peu moins fan, c'est que c'est une gastronomie un peu trop tournée vers le beurre. Je suis un peu de l'autre équipe. Ça me dérange pas, ça. Oui, t'es team huile. Ouais.
Ah non, je suis Timber. Donc du coup, bon, Alors, je vais te dire, par contre, j'ai appris des choses intéressantes. C'est dans la région de Bretagne qu'on trouve le plus faible taux de pauvreté en France et qui possède le meilleur taux de réussite scolaire, selon Wikipédia. Au rayon santé, c'est la région avec le plus faible taux d'obésité, comme quoi la Timber a peut-être des avantages, mais avec un des plus forts taux d'alcoolisme. Alors, de mémoire, on m'a souvent dit que Rennes, à ce niveau-là, c'était quand même pas mal. Ah oui, bah oui, t'as la fameuse rue de la Soif à Rennes. Oui, c'est très réputé. Non, ça, puis pour le même, enfin au-delà même de Rennes, les petites roquets de village, ça doit être un des endroits de France où les petites roquets de village marchent encore bien, quoi. Après, honnêtement, lever le coude, c'est une tradition française globale. Hein. Oui, c'est... Je pense en Normandie, c'est juste au-dessus de la Bretagne, on y viendra, mais Ouais. je pense que ça... Cela dit, c'est vrai que de tête, je crois que c'est la seule région de France où le préfet pendant le confinement a pris des mesures anti-alcool. Hein. Ouais, c'est vrai. Et alors, autre stade de fou, moi je savais pas, c'est le pays des résidences secondaires. J'aurais pas mal vu ça en Normandie, parce que l'axe Paris-Normandie avec la 13 marche bien, mais finalement, il y a 19 communes, écoute ça, 19 communes en Bretagne qui comptent plus de 2000 résidences secondaires. Dans la, 2000 par commune, c'est dingue. Ouais, c'est dingue, mais je trouve que ça correspond bien, et c'est pour ça que moi, du coup, je le dis déjà, je l'ai mis dans Partir en vacances. C'est parce que finalement, c'est une région qui peut être, par rapport à d'autres, un peu loin de Paris, mais sans être trop loin non plus, parce que tu peux commencer à être dans des endroits de Bretagne en 4h30 de route, 5h, allez. Le climat, en fait, le climat, il correspond à beaucoup de monde parce que c'est jamais trop chaud pour des enfants ou des personnes qui supportent pas la chaleur. C'est jamais trop froid. Donc, en fait, il y a plein de petits avantages en Bretagne qui expliquent, à mon sens, totalement la résidence secondaire. Bah, il fait toujours un peu frais parce que rappelle-toi que le vent souffle sur la Bretagne armoricaine. Donc, ça c'est dans les moins par contre, ça, je crois. Les gens qui chantent la tribu de Dana. Ouais, je crois, ouais. C'est pas forcément d'avantage. Moi, déjà, rien que pour les crêpes, tous les jours, j'y vais en vacances. Je pense que je vais rester sur vacances aussi. C'est un peu éloigné pour moi aussi. Parce que ce que je disais, je suis plus en région parisienne, mais j'ai quand même grandi. Ouais, non, je vais rester sur vacances aussi. Je suis pas encore sur habitation. On est sur deux vacances alors. Ah, on va sortir de là avec une réputation de parisianiste de fou. On va s'installer nulle part ailleurs. On va être la Île-de-France, ouais. Centre Val-de-Loire, le chef-lieu de région, c'est Orléans. On est sur 2,5 millions d'habitants. Et en fait, je donne le nombre d'habitants pour savoir à peu près la proportion d'auditeurs du podcast qu'on va se mettre à dos à chaque fois. Donc, Orléans est le chef-lieu de région. Chartres, Tours, Blois, Orléans, c'est les villes de plein de gens qui bossent sur Paris et qui veulent plus d'espace, il faut le dire aussi. C'est vrai. Au prix de transport sans fin, donc respect à eux, parce que ça veut dire une heure et demie de train à chaque fois. Il y a des trucs simples. Vas-y, ouais. Non, mais ça, je pense que et ça va même se multiplier parce qu'avec le boom du télétravail, au final, si t'es 1h30 de train, tu les fais que 2 jours par semaine et que le reste du temps, ça peut modulo changer la donne pour beaucoup de gens. C'est vrai. C'est pas la même région, mais moi je me rappelle avoir connu des gens sur Paris qui habitaient au Mans aussi, à Arras, je crois. Enfin, ouais, après, on y viendra en Île-de-France, hein, mais le loyer fait que. Donc, il y a des trucs sympas dans le centre Val-de-Loire. Il y a le Perche, notamment, qui est sympa. Après, moi, il y a alors, expérience, tiens. Expérience, quelques week-ends, genre Blois et Tours, Château de la Loire, tout ça. D'accord. Voilà. Quelques week-ends comme ça. Bon. Moi, j'ai fait le Perche pendant les vacances. Je cherchais des vacances en France, pas très loin. Bon, j'avoue que... Où tu croiserais pas grand monde, non? Alors voilà, j'allais dire, pour citer les mots de quelqu'un qui m'a dit ça quand je suis revenu, qu'est-ce que t'es allé foutre à nos gens le retrou au mois de juillet? Ouais, c'est pas faux, ouais. Oui, finalement, c'est vrai que c'était un peu moins animé que ce que vendait le site de l'Office de tourisme. Donc voilà, les balades en vélo étaient cool, mais après le coin est sympa. C'est vrai que j'en garde pas non plus un souvenir incroyable, mais voilà. C'est un peu... Moi, il y a un truc ça me manque un peu de trucs qui me fait tiquer, c'est-à-dire que Orléans, Chartres, tout ça, ça sent la royauté et tout, mais ça manque un poil de dynamisme moderne pour moi. C'est ça, en avantage quand même, faut reconnaître, c'est tout un pan de l'histoire et du tourisme français avec les châteaux de la Loire. Enfin, c'est vraiment magnifique pour en avoir fait quelques-uns. Si t'es sensible un peu à l'architecture, tout ça, ça reste quand même des superbes endroits à voir.
C'est une petite région viticole sympa avec des bons vins sans prétention, mais qui font bien le taf, moi je trouve. Donc, et alors, j'ai découvert en bossant un peu sur l'émission, visiblement c'est une terre de littérature, hein. D'accord. C'est une terre de littérature parce que sont nés dans le centre-val de Loire où ils ont vécu pas mal de temps au firmament, on va dire, de leur œuvre littéraire. C'est quand même Balzac, Descartes, Rabelais, Ronsard, Sand, Proust, Anatole France. Enfin, tu vois, c'est quand même Ah ouais. Mais peut-être que les prix des Beaumarchais, loyers- Jean-Jacques Rousseau, quoi. Tu vois, il y a quand même. C'est vrai. Peut-être que les prix des ateliers d'artistes dans Paris étaient déjà chers. Ouais, c'est Donc, ça. les mecs étaient en télétravail. C'est ça, ouais, non, mais sans aucun doute. Donc, bon, quand même, hein, c'est une région qui a l'air d'inspirer l'homme de lettres. C'est vrai. C'est intéressant, je trouve, à noter. Mais comme tu dis, après, moi, malgré tout, encore une fois, le climat est pas incroyable. Les villes, t'as vite fait le tour. Les villes de la région, en une après-midi, t'as fait le tour de Blois, je veux dire, et encore, c'est gentil. Donc, moi, à titre personnel, c'est de la petite vacance même, tu vois. C'est plus du week-end Ouais. prolongé. Ouais, moi je vais mettre dans autre. Si j'étais méchant et taquin, je dirais que c'est un peu les régions que tu traverses pour aller à Bordeaux. Tu vois, que ce soit en train ou en voiture. Donc je vais dire autre, même si moi c'est des petites villes où je me plairais, hein, a priori Orléans. Ah si, j'ai une expérience, j'ai aidé un ami à emménager à Orléans. Donc j'ai vu Orléans une journée. Et tu l'as vu en condition d'éménagement, c'est important aussi. C'est vrai, et la ville est pas vilaine du tout, hein. Moi je pense que je pourrais très bien vivre dans une ville de cette taille-là. Tours, j'y ai été une ou deux fois. J'ai passé le concours de l'IUT de journalisme de Tours. Je vais vous dire tous les endroits où j'ai pas été accepté. Il y en a une autre, je sais plus où on va parler. Ah bah Bordeaux, on en parlera. Donc ouais, Tours, je connais pour ça. Chartres et Blois, ça me dit rien, honnêtement. Mais donc, je vais rester, ça va être un petit autre pour moi. Même si, encore une fois, à 1h30 de Paris, c'est pas des villes où c'est des villes où je pourrais vivre, hein. C'est peut-être un poil loin de la mer. Et un poil loin d'activités, de choses comme ça. Donc, je vais dire autre. Voilà. Bon, encore une fois, n'hésitez pas à défendre votre région et à nous faire changer d'avis, hein, après, hein, sur les réseaux avec sociaux. des invitations, des séjours à la Oui. maison. Ça, évidemment, c'est l'annexe, hein. Si vous êtes une office de tourisme et que vous souhaitez nous convaincre, on est évidemment ouvert à la corruption. Exactement. Bon, voilà, il faut le dire. On enchaîne. Donc, le verdict, pardon. Autre, pour moi, ric-rac, vacances, week-end prolongé, quoi, tu vois. D'accord, week-end prolongé. On va créer une autre catégorie. La Corse est la suivante dans notre déroulé alphabétique, avec Ajaccio comme chef-lieu de région, 2 départements, donc seulement, enfin officiellement en tout cas, c'est une région avec 2 départements. C'est la seule qui n'a pas été modifiée d'ailleurs, tiens, avec la loi de modification des régions. Oui, a priori, oui. Ouais, c'est ça, hein, la région Corse. Donc 38 habitants au kilomètre Je vois carré. mal ce qu'ils auraient mis d'autres avec la Corse. Bah oui, là c'est compliqué, il y a quand même une mer entre les deux. Donc là, est-ce qu'on est d'accord que sur la nature, on est dans la course pour la plus belle région de France? Sur la nature, oui, Voilà. Sans aucun doute. Bon, moi je suis pas neutre, hein. Alors on va parler expérience, je suis pas tout à fait neutre, hein. Je m'appelle Mathéi, la famille est là-bas, donc je connais un petit peu. J'y suis allé pour toutes les vacances, pas pour toutes les vacances, mais pour régulièrement des vacances. Donc voilà, moi je suis pas neutre. Raphaël, ton expérience? Mon expérience, une semaine et quelques à Bastia, dans le nord de la Corse. Et on enregistre un poil trop tôt, mais 2 semaines dans le sud de la Corse qui s'annonce cet été. Donc, Ah, ça arrive. donc voilà. Bon, si vous aimez le fromage, la charcuterie, la mer, la montagne, le soleil et même la neige d'hiver, il y a tout. C'est vrai. Il y a tout. C'est vrai. Ah bah, Donc, oui. donc moi alors il y a les calanques de Piana qui sont un des trucs les plus beaux que j'ai vus dans le registre naturel en l'occurrence. Donc moi j'ai pas beaucoup plus à dire. Alors sur les villes Bastia et Ajaccio, je connais pas bien Corté pour être très honnête. Par contre, je sais qu'il y a la fac là-bas, donc il y a pas mal de gens, hein, qui connaissent bien Corté pour ça. Moi je suis plus Bastiais de famille, donc j'ai plus vu Bastia, qui est une petite ville portuaire sympa. Ajaccio est une très jolie ville aussi. Donc moi c'est vacances parce que c'est par habitude, tu vois, je te réponds vacances. Et alors je vais donner un argument à l'homme d'histoire que tu es, quand même. La Corse a quand même offert à la France un des personnages historiques les plus marquants de son histoire. Bah, je dirais voire le plus marquant. Le plus marquant. Enfin, Voilà. C'est, Donc, d'ailleurs, j'avais vu d'après pas mal d'études, c'est le personnage français le plus connu à travers
le monde. Ah ouais, c'est possible. Oui. Donc C'est on le parle de personnage. Napoléon hein, pour ceux qui n'ont pas suivi. Oui, oui, précisons, on sait jamais. Ouais, non, évidemment, c'est tout J'imagine. un pan de l'histoire française écrite par cet homme corse, sans aucun doute. Voilà. Donc là, à partir de là, moi je veux Écoute, dire. si on peut émettre quelques réserves, ça serait peut-être quand même, malgré tout, je pense, suivant quel type un peu un manque d'activité économique, culturelle, suivant ce que tu fais dans la vie, qui peut... Bah, c'est plus éventuellement, oui, je suppose dans certains domaines pour l'emploi, c'est moins facile, mais. Et je me demande des fois la mentalité insulaire, si tu viens pas de l'île, si c'est pas un peu... Oh, je sais pas. Non, moi j'ai des amis qui se sont installés. Ouais. Alors très honnêtement, j'ai des amis une amie avec qui je bossais en radio par exemple, qui a décidé d'aller s'installer à Ajaccio avec son copain de l'époque. Ils sont Ok. partis de Normandie, ils sont allés à Ajaccio, ils sont Très bien. hyper heureux là-bas. Hein. Ah bah, ouais, non, mais j'ai pas... Oh, ok, très bien. Non, moi et moi j'aime bien même. Alors après, c'est différent parce que moi j'ai de la famille là-bas et tout ça, mais je trouve qu'on rigole beaucoup. Quand on va en Corse, j'aime bien l'humour de certains membres de ma famille et de certains Corses que je côtoie. À chaque fois, je me marre bien en général. Et je trouve que justement, il y a un sens du contact et ouais, non, je sais pas. Moi, j'aime bien quand je vais là-bas. Donc, vacances pour moi, toute la ligne. Raphaël, toi, tu fais quoi? Eh ben, tu sais quoi, je vais te surprendre, mais j'hésite entre vacances et y vivre. Ah, c'est parce que c'est près de l'Italie, ça. Il y a 100 parties. Oui, ça joue un peu, mais j'avoue que quand j'avais passé une semaine là-bas, c'était vraiment chouette et je me voyais bien à un âge un peu plus avancé, Ok. finir. Voilà, être là-bas. Ok, et ben alors là tu vois, en effet, c'est pas la région pour laquelle j'aurais pensé que tu me dirais que tu voudrais habiter, Je suis connaissant ton parfois attachement à surprenant. Paris. D'après les grands astrologues, c'est le côté Gémeaux, à ce qui paraît, t'as des doublements de personnalité, ça te. Donc du coup, alors tu t'es entre les deux? Ouais, allez, pour pas avoir que une région, allez, vivre, allez, hop. Allez, Allez. Raphaël va vivre donc en Corse. La région suivante, c'est le Grand Est, et là nous avons un témoignage, puisque nous avons demandé des témoignages de la rédaction de Touch Actu. Le premier témoignage, je vous le fais écouter après avoir monté un peu le volume, et c'est parti. Messieurs, j'étais obligé de prendre la parole pour défendre cette belle région qu'est la Lorraine, ses forêts, ses montagnes, ses rivières, ses paysages enchanteurs. Cette terre de gastronomie également, qui a vu naître la quiche lorraine, le baba au rhum, le pâté lorrain, la terre de la bergamote, des macarons, de la mirabelle évidemment, sous toutes ses formes délicieuses. Enfin, une région brassicole, la 3e région de France, évidemment derrière l'Alsace et le Nord-Pas-de-Calais, mais tout de même. Enfin, la terre de Saint-Nicolas, le vrai Père Noël, est lorrain, messieurs, donc évidemment qu'il faut aller vivre là-bas. Et enfin, sans la Lorraine, il n'y aurait pas eu de Michel Platini, pas de Patricia Cass, pas de Helmut Fritz, donc évidemment que la Lorraine est la plus belle région de France. Raphaël, est-ce que tu es convaincu par les arguments de Raoul Villeroy? Donc on parle. Alors lui, il a ciblé sur la Lorraine. On voit déjà qu'il y a un schisme hein, parce qu'on va parler Grand Est, donc c'est Alsace et Lorraine. Lui, il méprise les Alsaciens visiblement, mais la capitale, le chef-lieu de région, c'est Strasbourg. 10 départements: Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Vosges. Il y a beaucoup c'est une très grande étendue. Hein. Ça part de la Champagne jusqu'à la frontière allemande, donc c'est quand même très compliqué. De mettre tout ça ensemble. Ton expérience? Mon expérience, des quelques jours, Strasbourg, Reims, et tout récemment un petit village qui s'appelle Saint-Louis, mais je suis pas sûr que ça parle à grand monde, donc bon, voilà. Globalement, des jours, des journées, globalement. Bon, moi pareil, j'ai dû passer 2-3 jours à Strasbourg. 2-3 jours à Strasbourg, j'ai fait Reims aussi rapidement une journée et ça doit être à peu près tout. Là on est sur un niveau d'expert BFM TV hein, dans la truc donc par où on oui. commence? Alors moi je vais te dire, je vais commencer par un truc je vais être un peu cash hein. C'est un four l'été parce qu'il fait super chaud notamment en Alsace l'été. C'est vrai. Et c'est un congélateur avec un marché de Noël dedans l'hiver et je déteste Noël. Alors c'est pas contre la région hein, mais je hais Noël. Tu vois. Donc à partir de là, pour moi les marchés de Noël c'est pas un atout, c'est pas un truc qui m'attire. Donc moi voilà, j'ai pas grand chose à y trouver.
Et en plus, après, si on veut faire des blagues, dire en plus avec les panneaux en allemand partout, on a du mal à se diriger, tout ça. Ah oui, on est quand même proche. Oui. Alors, au-delà de la blague, on rappelle donc qu'une partie de l'Alsace et de la Lorraine ont été cédées à l'Empire allemand en 1871, restituées en 1919 par le traité de Versailles à la France. Donc ça fait quand même 50 ans quasiment sous drapeau allemand. Et truc assez dingue, ils ne sont pas concernés par la loi de séparation de l'Église et l'État de 1905, puisqu'à l'époque ils n'étaient pas sous pavillon français. Et donc il y a un statut spécial de l'Alsace et de la Lorraine pour ces raisons-là. Encore une fois, moi, c'est pas des paysages qui m'attirent particulièrement, même s'il y a les Vosges, du coup, dans le lot, Ouais, si je tout ne à dis fait. pas de bêtises. Mais Strasbourg est une jolie ville. Hein. Le centre historique de Strasbourg est très joli. C'est ce que j'allais dire. Il y a quand même. Strasbourg, c'est une jolie ville. Reims, c'est une ville sympa. Les villes sont sympas. Et Strasbourg, c'est quand même une vraie grande ville. Donc, tu as quand même de l'activité, de quoi faire, tout ça. Mais après, tu l'as évoqué, le climat est trop extrême pour moi. Raoul l'a mentionné, mais alors moi, pour le coup, je suis pas fan de la gastronomie du coin, en dehors du champagne. Je pense que c'est à peu près le seul truc. Moi, je suis végétarien, donc j'ai entendu pâté et quiche au lardon. Je suis pas ouf non plus. Bon, voilà, à part le champagne, le reste, le champagne et la bière, mais bon, maintenant la bière, on en fait partout, donc l'Alsace est même plus tant dominante que ça dans la bière par rapport à avant. Du coup, non, c'est compliqué. Hein. J'ai peur que le verdict soit impitoyable. Et puis c'est très, j'irai pas jusqu'à rigoriste, mais il y a beaucoup de choses très carrées dans cette région. Ouais, donc ça sent un verdict assez précipité vers le négatif. Donc verdict, Raphaël. Ah bah autre. Hein. Allez, autre pour le Grand Est. Désolé à nos amis du Grand Est. Encore une fois, on ne demande qu'à être convaincu. Et encore une fois, on le précise, tout ça n'est fait que pour rire. On n'a absolument rien et on connaît assez peu les coins. Donc Et c'est surtout que nos avis. On dit, c'est nous qui avons envie d'y vivre ou pas. On est très, on comprend très bien le fait que chacun puisse préférer une région pour telle ou telle raison. Les Hauts-de-France, contrairement au cliché déjà, sache qu'on est loin donc d'être dans la région qui reçoit le plus de précipitations annuelles. Selon l'internaute.com, ce sont les Pyrénées-Atlantiques, avec 1423 mm, qui devancent le Finistère et les Hautes-Pyrénées. Le Pas-de-Calais est 48e. C'est le premier département de la région qui apparaît dans le classement avec 781 mm. Moi, je suis pas surpris. Le nord de la France, c'est vraiment un climat plus sec. Il fait froid, mais en termes de... Ouais, je suis pas surpris par tes chiffres. Alors, il y a pas mal de choses dans les Hauts-de-France. Il y a notamment Lille, quand même, qui est une ville plutôt cool. Alors, expérience, moi je vais commencer par là. J'ai été à Lille, j'ai même failli... pas failli y habiter, mais... T'as regardé, quoi. Non, mais en fait, la personne avec qui je partage ma vie a passé des entretiens d'embauche là-bas. Ah. Donc, il a fallu regarder. Et ça s'est pas fait, mais ça me déplaisait pas. Sur le principe, la ville est plutôt cool. Et après, je connais pas bien le reste de la région, du coup, la Picardie et tout ça, je connais pas des masses. Et j'ai été, je suis en train de réfléchir, pour le boulot, j'étais monté à Lille et Gravelines pour le taf. Voilà. Là, pour le coup, mais Lille, très jolie ville. Je me rappelle avoir marché dans la ville l'après-midi pour m'occuper, plutôt sympa. Écoute, de mon côté, ouais, Lille, pareil, plusieurs jours sur la côte nord, donc Touquet, Berck, Dunkerque, tout ça. Et pas mal de visites, du coup, puisqu'ils ont absorbé l'Oise Picardie, pas mal aussi de courts passages, Arras, tout ça, toutes les villes par là. Écoute, moi c'est une région que j'aime beaucoup. En dehors du climat très froid qui me pose problème pour pas mal de choses, j'aime beaucoup la côte et toute la partie de la côte d'Opale, donc autour du Touquet, avec ses grandes plages de sable. La baie de Somme aussi, il paraît que c'est très sympa. La baie de Somme est très jolie également. Vraiment, je trouve la côte très très jolie. Et elle est beaucoup moins fréquentée qu'une autre côte d'une autre région juste à côté. Et du coup, quand tu cherches à quitter Paris, à voir un peu moins de monde, c'est peut-être souvent plus sympa d'aller par là. C'est sûrement mieux que Deauville, si c'est ce que tu veux dire. Ouais, voilà. Je voulais pas citer Deauville, mais... tu peux. Ok, cool. C'est vachement plus sympa que Deauville pour plein de raisons. En tant que fan de Faites entrer l'accusé, on a quand même eu quelques grands personnages issus de cette région, faut les citer, je veux dire. Si on a cité Émile Louis, on peut pas ne pas parler des frères Jourdain par exemple, et les procès d'Outreau, tout ça, donc quand même, hein, c'est...
Ah, Et- c'est sûr que les pauvres, ils se sont fait tailler une réputation par ça et par les émissions de télé-réalité. Hein. Bah ça, puis une région qui a des grosses difficultés sociales, gros taux de pauvreté, tout ça. Donc du coup, il y a tout le temps un regard un peu misérabiliste sur le nord, tout ça. Alors que franchement, je trouve que c'est une région qui a pas mal de trucs intéressants. Toutes les cathédrales art gothiques du côté d'Arras, tout ça. Enfin bref, moi j'aime vraiment beaucoup. Et alors, moi, je rajoute un truc pour Lille, parce que c'est un peu ma seule expertise du coin, mais tu peux même aller à Londres depuis Lille. On parlait Tout à de fait. transport quand même pour certaines, Bah, pour certaines régions. Londres, C'est- Bruxelles, Amsterdam. T'es proche Voilà. de 3 villes européennes très sympas. Et t'es à 1 heure de TGV de Paris si t'as des affaires à faire sur Paris ou quoi que ce Oui, soit. c'est vrai que c'est une région connectée. Enfin, grâce à Lille, Mm. si t'habites à Lille, t'es assez connecté à d'autres pôles assez sympas Mm. du coin. Je suis en train de changer d'avis, moi, doucement. Je m'étais noté, je l'avais mis dans autre à la base parce que je connais pas très bien. Et même si j'aime bien Lille, je me voyais peut-être pas y monter. Je pourrais vivre à Lille, je pense. Donc, donc ouais, je vais mettre y vivre, allez. Parce que le problème, c'est que je connais pas bien la baie de Somme, la côte et tout ça, mais je vais te Mm. croire sur le fait que c'est sympa, donc je vais te dire que je peux y vivre. Ok, moi je vais rester sur des vacances, hein. Je suis un peu dur, mais en dehors de l'île, et encore le problème pour moi, ça va être à nouveau le climat. Là, je me vois plus sacrifier des beaux jours de soleil. Mm. Et puis, comme on juge l'ensemble de la région, c'est vrai que l'Ouest Picardie, par contre, c'est Ouais. Beauvais, par exemple, c'est quand même pas enfin, Ouais. et il y a quand même malgré tout Roubaix, tu vois, par exemple aussi, c'est un peu. Mm. Donc il y a connais- quand je même connais pas non quelques, plus. il y a quand même quelques trucs un peu difficiles, et comme on part sur l'ensemble de la région, moi, Ouais, je vais ouais. rester en vacances, quoi. Mais Mm. Bah, moi, je vivrais bien à Lille et pour le reste, je sais pas. Donc, ouais, je vais dire vivre. Allez, de toute façon, Allez. ça n'engage à rien, hein, a priori. Donc, la région suivante, c'est l'Île-de-France, royaume de Raphaël Masmejean, évidemment. Alors, ne vous attendez pas à ce qu'il soit critique de Paris, hein, évidemment. Les 8 départements, parce qu'il y a quelque chose quand même en dehors de Paris. Il y a aussi la Seine-et-Marne, les Yvelines, l'Essonne, oui, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne et le Val d'Oise. 12 millions d'habitants, c'est la région la plus peuplée de France, avec 1000 habitants au kilomètre carré, 1013 pour être précis. C'est évidemment la région la plus densément peuplée de la France. Raphaël, bon, alors là, au niveau de l'expérience, on est à peu près tous les deux full blindés. Hein, je pense ouais, que- là, je pense que ça va aller, ouais. donc, toi, t'es La Seine-Saint-Denis. vie Voilà, Seine-Saint-Denis, mais t'as vécu dans le 9-5 aussi, dans le 95, et 75. dans Paris. Voilà, donc bon, moi j'ai fait 77, 94, 92. J'ai pas vécu dans Paris même, tu vois. J'étais Mm. autour. 94, 92, Mais 77. c'est bien, tu me complètes bien du coup. Ouais, on a fait toute la carte. Bon, ceci étant dit, Allez. partons du principe que tu aimes bien, mais je vais me faire l'avocat du diable, je vais rentrer en opposition. Est-ce que tu peux comprendre les gens qui voient surtout dans cette région les heures interminables dans les transports, les loyers délirants, le bruit, l'absence de nature? Arrête-moi. Hein. Ouais, non, ah non, mais je pensais que tu allais faire une liste précise. Ah bah, Oui. les heures interminables dans les transports, c'est vrai que Non, mais bien sûr. si tu as la chance de pouvoir payer un loyer dans Paris, c'est bien, mais je dis c'est une règle générale, hein, je ne m'adressais pas à toi, mais quand tu habites et que tu dois travailler dans Paris et que tu n'habites pas intramuros, ça peut vite devenir un parcours du combattant et ça peut vite être très long quand même. Oui, oui, non, ça peut. Non, mais effectivement, les transports, le bruit, c'est des critiques assez que tu peux pas enlever à la région forcément la plus densément peuplée. Enfin, t'as peu, à part si t'habites au fin fond du Val d'Oise, dans certains patelins du Vexin ou des trucs comme ça, Représente la Seine-et-Marne, ou la 300 habitants dans Seine-et-Marne, mon village. voilà, tu vas forcément avoir ces trucs-là. Après, je trouve que c'est corrélé aux avantages de la région, qui a un vrai pôle d'attractivité, d'économie, culturelle, dans plein de professions. Alors certains disent c'est pas forcément, mais moi je trouve que ça peut être aussi un argument dans plein de professions. Si tu veux faire carrière, tu n'as pas le choix, pas beaucoup d'autres choix. Bah, qui le dis-tu? Oui, voilà. Non, Moi, mais je tu suis vois, déprimé. Dans le journalisme, c'est hyper compliqué d'être loin de Paris. Regarde. Alors, évidemment, il y a de la presse régionale, mais c'est de plus en plus dur pour elle. toute l'administration nationale est à Paris, quasiment. Enfin, t'as rien ailleurs. Les médias, la plupart des grands groupes ont leur siège social, ou en tout cas les emplois cadres dans cette région. Donc, je dis pas que juste parce qu'il y a les cadres à Paris, il faut en rêver tout. Hein, c'est pas le sens de mon propos, mais c'est que suivant
tes diplômes, tout ça, suivant ce que tu veux faire comme boulot, bah, t'es quand même souvent obligé d'aller vers la région parisienne parce que c'est un pôle d'attractivité. Donc voilà, pour moi, c'est... Et puis après, oui, t'as des inconvénients, mais t'as des avantages, plein de choses à faire, à voir. Tu peux bouger, aller partout facilement depuis l'Île-de-France, bouger partout parce que la plupart des trajets d'Île-de-France partent de Paris à cause du modèle centralisateur français. Donc des fois, même pour faire un Bordeaux-Lyon, t'es quasiment obligé de repasser par Paris si tu veux le faire en train. Donc voilà, c'est une place centralisatrice. Et moi, je trouve qu'un des gros avantages, c'est que du coup, quand tu viens en Île-de-France, les vacances prennent encore plus de saveur quand tu vas ailleurs. Parce que tu ne t'es pas habitué à la plage, tu ne t'es pas habitué à tout ça. Et donc, tu en profites encore plus. Ça, c'est une vision positive que j'avais jamais entendue. C'est genre, je vis dans le béton toute l'année et du coup, les vacances ont plus de saveur pour ça. après, moi, j'aime le béton, donc tu vois, bon, je vais pas m'en... Non, mais je vois ce que tu veux dire. Mais après, moi, en fait, je comprends très bien le point de vue de dire... ça se justifie parce que c'est centralisé, etc. Mais en fait, moi, c'est cette centralisation extrême du pays qui me déprime profondément. Je trouve ça triste qu'on puisse pas faire certains métiers en dehors de la région parisienne, ou que les entreprises... Il y a un truc que j'ai jamais compris fondamentalement, par exemple en France, je prends l'exemple ricain parce qu'on bosse beaucoup sur les States et tout ça. Pourquoi il n'y a pas des boîtes françaises qui profitent des belles campagnes françaises qu'on a pour faire des campus comme peuvent le faire certaines entreprises américaines? Tu vois, Nike s'est installé dans l'Oregon, quoi. C'est pas à New York ou à Los Angeles. Ouais, bien sûr, ouais. Adidas, c'est aussi foutu dans l'Oregon d'ailleurs. Des campus comme Microsoft ou Google, tu pourrais faire des trucs incroyables. Et même pas, alors je dis pas forcément au fin fond de trucs, mais même à 1 heure de Paris ou dans les Yvelines ou dans des trucs comme ça, ou en Seine-et-Marne ou ce que tu veux. Même tu vois, Disneyland qui à un moment semblait destiné à devenir une sorte de pôle d'attractivité, tu vois, Marne-la-Vallée, etc. Au final, n'a pas vraiment développé un bassin d'emploi. Au final, Marne-la-Vallée, et pour le coup, je peux parler en connaissance de cause, je viens du 77, Marne-la-Vallée, c'est devenu une sorte de dortoir, en fait, à côté du RER, pour envoyer les gens bosser à Paris, tu vois. Ah bah complètement. Mais c'est ce que sont devenues toutes ces nouvelles villes créées en Ile-de-France qui devaient être des nouveaux pôles de vie où les gens justement arrêtaient de travailler sur Paris et vivaient autour avec des bassins d'activité. La plupart, Cergy, Évry, Marne-la-Vallée sont devenus des villes un peu dortoirs. Ouais, complètement. Hein. Mais en fait, après, moi, ce que je vois, c'est que... Après, il y a un truc avec Paris, c'est que quand tu as vécu dedans toute ta vie, il y a des fois où c'est dur de comprendre le décalage qui peut apparaître aux gens. Et moi, c'est en l'ayant quitté en tant qu'adulte... que j'ai mieux compris que certaines choses, en fait, et c'est pas la normalité, en fait, certains trucs sur Paris. C'est-à-dire que payer un SMIC pour vivre dans 45 mètres carrés, c'est pas normal. C'est pas... Moi, pour avoir parlé avec des gens maintenant là où j'habite, tu sais, qui te disent, ouais, les gens, ils arrivent ici avec les tarifs de Paris en tête, et en fait, ils comprennent pas, quoi. Tu vois, genre... Et en fait, moi, maintenant, de vivre dans un vrai appartement avec de la place... C'est incroyable. Et tu te dis, mais genre, je paye moins de loyer et pourtant j'ai 2-3 fois plus de place. C'est délirant. Et les heures de transport, à transpirer dans le RER. Alors oui, désolé, j'ai une sudation un peu facile, mais tu vois, tu passes direct 1h30, quoi. Et après, on en parlait, toutes ces villes de Normandie ou de Touraine, enfin de Tours, Blois, Le Mans, etc. Pour moi, ça devient des alternatives viables. Je préfère vivre là et faire 1h et quart de TER que de me manger 45 minutes de RER, plus 20 minutes de métro, plus ceci, plus cela, quoi. Donc, parce qu'au moins dans le TER, je suis assis, j'ai une tablette et puis je peux prendre mon ordinateur et bosser, quoi. Donc, non, c'est sûr. C'est moi, voilà, je suis heureux de plus avoir tout ça. Mais après, évidemment, il y a des trucs qui sont indéniables au sens où, en effet, t'as toute la culture. Tu veux aller voir un concert, tu veux sortir boire un verre, tu veux aller voir une expo, tu veux aller voir... Il y a tout, bien sûr, tu as tous les transports, tu peux aller partout dans le monde, t'as pas besoin d'avoir une bagnole, qui est un poste de dépense énorme, hein, quand t'es pas sur Paris, c'est un gouffre à pognon, une voiture. Donc il y a tous ces avantages-là. Mais après... Ouais, moi maintenant je bloque, tu vois, quand je me dis si je retourne en région parisienne avec ce que je vais vivre dans 40 mètres carrés ou 50 mètres carrés, je me dis mais j'ai plus envie de ça, quoi. Alors, fun fact, j'ai quand même lu une interview où Anne Hidalgo disait Paris, c'est 80% de classe moyenne et populaire. Ah oui, non. Alors, je sais pas quelles sont les classes moyennes et populaires qu'elle côtoie, mais à 800 balles par mois pour habiter dans 25 mètres carrés ou à 10 000 euros le mètre carré à l'achat, c'est de la classe populaire plus, hein, quand même. Hein, oui. Je pense qu'elle a pris que peut-être les statistiques du 19e et 18e arrondissement et elle a oublié... Oui, c'est ça. Je crois qu'elle a dû cibler sur 2 ou 3 rues, là, parce que y a un truc...
Non, mais bon. Bon, après, voilà, on a exposé un peu tout. Je pense que on connaît De toute bien. façon, raison, je pense que c'est la région la plus facile pour beaucoup de gens à classer. C'est que soit il y a ceux qui défendent l'idée d'y vivre, soit il y a ceux qui sont contre et ça. Oui, non, mais il y a des gens qui sont complètement bloqués sur jamais de la vie, quoi. Ouais, donc. On en a eu dans la rédaction, Ouais. on en a discuté. Oui, Hein. oui. C'est inimaginable pour eux de poser les pieds là. Moi, je vais dire, j'adore Paris, mais de loin. C'est-à-dire que j'adore y venir 1 ou 2 jours par semaine. Tu Ouais, vois, non, mais et- je comprends. mais avoir de l'air et repartir, mais quitte à Non, faire mais 1 heure et quart de oui, trajet. Tu vois. je peux comprendre. Donc, le verdict, Raphaël, est-ce que tu y habiterais? Ah bah oui, moi je vais le laisser en vivre. Bon, moi je vais mettre y vivre aussi parce que la famille, j'ai été élevé là et tout, et je peux quand même y revenir. Et encore une fois, il faut quand même le rappeler, l'Île-de-France, c'est beaucoup de choses, c'est pas que Paris, là on a beaucoup parlé de Paris, Mm. c'est aussi la banlieue et c'est aussi la campagne, parce que le 77, Bien le sûr, 78 ont des coins beaucoup plus ruraux, beaucoup plus verts, beaucoup plus... Enfin, il y a des belles choses dans les Yvelines en termes de forêt, de bois, etc. Ah bah il y a quelques grandes forêts. Ouais, bien sûr. Hein. Voilà, il y a Fontainebleau dans le 77, donc voilà. Donc moi, j'y vivrais pas sur Paris même, mais pourquoi pas dans d'autres parties. On passe à la Normandie, la meilleure région de France, hein, bien évidemment, avec le Calvados, l'Eure, la Manche, l'Orne et la Seine-Maritime, Rouen et la préfecture. Caen est le siège du conseil régional. 3,3 millions d'habitants, c'est des stats de 2017, hein, je voulais pas préciser. C'est ce que donne Wikipédia. Donc, la mer, le camembert, pas très loin de Paris en train, pas trop chaud, des villes moyennes sympas, de la campagne. Vous l'avez compris, je ne suis pas tout à fait neutre. Raphaël, est-ce que tu as des choses à reprocher à ma région avant que je coupe ton micro? J'en ai quelques-unes, hein, malheureusement. Oh là là, il va oser. Le temps. Non, Bah, ça c'est pas vrai. Je ça. suis désolé, mais pareil, c'est pas moi, c'est pas une région où je retiens un plat phare gastronomique, tu vois. Ouais, le camembert. Hmm. C'est quand même un des plats les plus emblématiques de France. Ouais, mais c'est pas un plat. Non, c'est pas un plat, mais tu vois, c'est un des. Bon, Le camembert et la baguette, c'est la France. Oui, le camembert, c'est la baguette, oui, certes. Ouais, donc, et je suis un peu désolé, mais je sais pas, je trouve qu'il manque un peu de caractère, tu vois, un petit truc un peu. Je saurais pas comment le décrire, mais. Ouais, je vois pas de quoi tu veux parler. Non, ça ne manque pas de caractère. Moi, je trouve. Il y a plein de choses. Encore une fois, il y a la mer. Alors, bon, tu l'as dit. Alors, déjà, il y a un truc, par contre, moi, il y a un délire bizarre que j'ai remarqué en arrivant. Pourquoi tous les noms de villes se terminent par ville? Comme si les gens avaient pas capté que c'était une ville. Tu vois, genre Allouville, Deauville, Trouville. Pourquoi tout se termine en ville en Normandie? Je ne comprends pas. Ça, c'est une aparté. Ouais. Alors. Par contre, faut le dire, notamment pour les Parisiens, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est Deauville, la Normandie. Ça se résume à peu près à ça, Deauville, Honfleur, etc. Moi, Deauville, c'est carrément pas ma cam. C'est pour ça que je t'ai laissé taper dessus, parce que moi, si je veux voir des mecs faire les kékés en Maserati, je vais sur la Côte d'Azur, si tu veux. Donc, c'est rigolo, hein, c'est les Franciliens, ils prennent la 13, ils vont tout droit, ils s'arrêtent à Deauville, ils payent leur coca aussi cher qu'à Paris, comme ça, il n'y a pas eu de sas de décompression. Hein. Mais en vrai, il y a des tonnes de villages plus sympas à 20 bornes à la ronde. Oui. Donc non, moi c'est pas tout à fait ma cam. T'as déjà fait le Cotentin? La partie non, du côté alors, de Cherbourg, tout ça? Alors, moi je connais pas très bien sans donner trop de détails sur ma localisation précise, mais juste pour dire que je suis en Haute-Normandie anciennement, donc les gens m'ont dit il faut mépriser les Bas-Normands, donc je suis pas allé dans le Cotentin. Moi ce que j'aime bien en région par contre, c'est que tout le monde est un peu le compte quelqu'un, tout le temps, tu sais, tout le monde a toujours un souffre-douleur. Et donc j'ai appris qu'en Haute-Normandie ils aimaient pas trop les Bas-Normands, alors je sais pas pourquoi. Après, pour revenir quand même aux arguments, Rouen, c'est cool, c'est jeune et c'est animé. Il y a une fac. Caen, c'est la mémoire de la guerre, monsieur. Ah bon. Toi qui es historien. Le mémorial de Caen. Ouais. Le mémorial de Caen. Alors, vrai truc. Ah, et tu peux y passer la journée, hein. Ouais, non, je suis allé le visiter l'an dernier, j'avais jamais fait et c'est vraiment, vraiment super bien. Et il faut y retourner plusieurs fois, je pense, et prendre le temps parce que, comme tu dis, c'est même pas la journée. Hein. Moi, j'avais commencé avec l'audio-guide. Quand tu fais avec l'audio-guide, au final, au bout d'un moment, tu te dis, mais on va jamais avancer et t'es obligé de presser un peu le pas, sinon tu On est toujours en 39, qu'est-ce qu'on fait? Non, mais c'est ça, quoi. Donc, c'est interminable, mais c'est super bien. Moi, après, j'aime bien ce côté-là de l'histoire. On parlait d'activité, il y a quand même le Havre qui est un des plus importants ports européens. Et la campagne normande, évidemment, est ultra cool. Alors, Raphaël, tu viens habiter?
Allez, viens, les loyers sont moins chers, on ouvre un grand studio, on aura plus à faire les podcasts à distance, ça va être bien. Ouais, ouais, non, je vais rester en vacances. Ouais, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et t'es venu pour le Super Bowl quand même, on rappelle. Hein. Bah oui, oui. Donc, mais on n'a pas eu le temps de visiter vraiment, ça a été un peu express, donc t'as pas eu le temps de voir grand chose. Donc voilà, donc la Normandie, un grand oui pour moi évidemment. J'y habite. Donc, ah oui, t'as déjà dit vacances, j'attendais ta réponse. Non, non. Le son suivant, alors les suivants, c'est la Nouvelle-Aquitaine. Alors la Nouvelle-Aquitaine, c'est méga grand, il y a 12 départements. Hein. Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Creuse, Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques, Deux-Sèvres, Vienne et Haute-Vienne. Là encore, nous avons un témoignage. Attention, Raphaël, c'est parti. Il ne faudra jamais aller loin en Nouvelle-Aquitaine pour découvrir une jolie campagne, une forêt où s'évader, une plage reposante ou même quelques montagnes préservées. Cette région, c'est l'équilibre entre la vie tranquille des petites villes, une nature accessible et une météo des plus douces. Alors oui, les terres inexplorées de la Creuse ne sont pas faits pour les citadins les plus mondains, mais du Limousin où j'ai grandi jusqu'au Pays Basque, en passant par le Marais-Poitevin, le Périgord et bien sûr ce si beau littoral, vous ne trouverez que des charmants voisins. Case dédiée aux Hollandais qui savent plus que tous réunir toutes les générations pour les fêtes. Et que dire de la gastronomie si généreuse du Sud-Ouest, des vins, Bordeaux, Sauternes, Pinot, Cognac et Armagnac. La région qui produit les meilleurs vins du monde ne peut vous laisser indifférente. C'était donc Camille Sarabène, notre ingénieur du son, qu'on salue évidemment. Eh ben, Qui faut qu'il se fasse payer par l'Office du tourisme de la Nouvelle-Aquitaine, hein, il la défend bien. Hein. T'as vu, il est Limougeot, là on pose sa voix sur un petit clip avec des images de la côte Ouais, et des vins et tout, et ça passe nickel. Alors, si j'ai bien compris, ça va être notre principal fight, si j'ai bien compris pendant la prépa de l'émission, parce que là il y avait gros désaccords. Ouais. Alors, région immense, qu'est-ce que tu leur reproches? Une certaine... Ah, T'avais l'air de vouloir les cartonner un peu. Hein. Ça va être compliqué parce qu'en plus j'ai un de mes meilleurs amis qui vit là-bas. Tu peux le faire, un de mes meilleurs amis vit à Strasbourg et je l'ai cartonné. J'ai une partie d'attache familiale conjointe dans les Pyrénées-Atlantiques. Non, mais ouais, en fait, je trouve que c'est une région un peu à l'image de Bordeaux, sa ville principale, qui est un poil, à mon sens, surcotée et hypée, en fait. Il y a une espèce de mythe autour de cette région, genre, c'est l'endroit le plus incroyable sur Terre, Bordeaux, c'est une ville géniale, les plages des Landes, nanana, sauf que les plages des Landes, c'est de l'industrialisation des grands bancs de sable et tout le monde va en été et c'est chiant. Ah, le mec est jaloux parce que les gens vont à Bordeaux depuis Paris ces dernières années. Ouais. Écoute, qu'ils aillent faire augmenter le loyer à Bordeaux, moi ça me fait rire, mais Oui, c'est vrai qu'ils sont bien accueillis aussi. Ouais. ouais, c'est ça. Je sais pas, Bordeaux c'est tout mignon, c'est trop propre, ça manque de caractère, c'est... Le cliché du mec qui vient en Seine-Saint-Denis et qui demande à ce que les trottoirs soient sales, tu sais. Ouais, j'aime pas, c'est trop. Mais non, mais tu sais, enfin voilà, moi j'ai un vrai problème. Tu vas te faire attraper C'est par la l'image police des de clichés. cette bande de potes là dans les petits mouchoirs qui vont au bassin d'Arcachon et c'est, je sais pas, je trouve qu'il y a un côté, ouais. Ça doit être parce que j'ai pas vu ce film en fait. J'ai un problème avec une partie de cette région, mais pas toute, hein, parce que elle est tellement grande, comme tu l'as dit, c'est vraiment la plus dure à classer, parce que sincèrement, entre la Vendée, les Pyrénées-Atlantiques et Limoges, il y a quand même, il y a quand même beaucoup de différences. C'est pareil. Ouais, il y a quelques différences pas faciles à creuser. T'as même la Creuse, si je dis pas de bêtises. Oui. Si, t'as la Creuse. Attends. Non, j'ai un doute. La Creuse, elle est avec l'Occitanie, si non, je dis pas... Attends. c'est le Périgord du coup qui a avec Nouvelle-Aquitaine. Non, la Creuse est en Nouvelle-Aquitaine. Oui, bah oui, voilà, la donc Creuse. il y a la Creuse. Bon, tu vois, enfin, c'est quand même pas facile à C'est pas facile. C'est vraiment pas... Après, pour moi, c'est facile. Parce que j'adore Bordeaux. J'y suis allé, justement. La Côte Basque, moi, j'aime beaucoup. Alors, à la différence que je préfère hors saison. Je suis pas fan des plages bondées et je déteste me baigner, donc je m'en fous un peu. Mais je préfère beaucoup plus... J'adore l'Atlantique. Je préfère l'Atlantique et la Méditerranée. Donc, j'adore la Côte Basque. Je trouve que les Landes, c'est super cool. La Rochelle, c'est cool. Angoulême a le festival de la BD. Donc moi, à tous les niveaux, je suis client et Bordeaux, c'est typiquement le genre de ville où je pense me plairait bien. Donc non, il y a la mer pas loin. J'ai jamais mis les pieds au bassin d'Arcachon par contre, mais moi c'est trop bien à tous les étages. Je peux aller vivre à Bordeaux, je peux aller en vacances là-bas. Il y a plein de bons spots végétariens à Bordeaux si vous êtes végétarien. C'est là que j'ai basculé pour l'anecdote. Voilà mon expérience avec. Je suis devenu végétarien à Bordeaux. C'est vrai qu'il y a pas mal de bons restos dans le coin. Alors
pour les gens qui veulent me tacler parce que je suis végétarien ou quoi, prenez-vous-en à Bordeaux. On m'a servi un magret de canard dégueulasse. J'ai plus jamais mangé de viande derrière. Voilà. C'était à cet endroit-là. J'ai pas du tout aimé. Et ce jour-là, j'ai dit bon bah je vais arrêter de bouffer de la viande pour voir pendant ce week-end. Et j'en suis jamais revenu. Donc. Moi, je suis hyper client, vous avez compris. Arrêtez juste de tuer des taureaux qui vous ont rien fait là dans une certaine partie de la région. Putain, Mais il y a sinon, ça va. Poitou-Charentes quand même, tu vois. Ouais, mais dans l'ensemble, il y a trop de trucs bien pour que je dise non. Moi, j'y habite, sans problème. Et même Ouais. niveau chaleur, comme il y a l'Atlantique, ça passe un peu mieux. Je trouve il y a plus d'air qu'en Méditerranée. Ouais, non, moi, désolé, j'aurais vraiment un problème avec la région. Tu mets dans les autres, là, je le sens. Purée. Bon, allez, on va faire du buzz, hein, je vais mettre dans les autres, comme ça. Bon, après, on l'a dit encore une fois, c'est que nos avis. Oui. L'Occitanie, donc, est la suivante, avec Toulouse en chef-lieu de région. 13 départements, je me demande si c'est pas celle où il y a le plus de départements, tiens d'ailleurs. 13 départements, donc, je le disais, l'Ariège, l'Aude, l'Aveyron, le Gard, la Haute-Garonne, le Gers, l'Hérault, le Lot, la Lozère, les Hautes-Pyrénées, les Pyrénées-Orientales, le Tarn et le Tarn-et-Garonne. 5,8 millions au niveau des habitants, 80 habitants au kilomètre carré. C'est donc... La région Occitanie, là encore, il y a quand même beaucoup de choses. Je suis comme toi, je parle sous contrôle parce que j'ai de la famille là-bas. Mais je crois qu'apparemment, on est d'accord un peu sur celui-là, je crois. Ouais, On répond pas vraiment au charme de Toulouse, Montpellier, Perpignan, Nîmes, Béziers ou Albi. Ouais, clairement avec celui-là aussi, moi je sais que c'est une région qui a un certain nombre de fans. Alors, Topito, moi j'ai consulté quelques tops pour rigoler qui avaient été faits sur des régions de France. Topito le mettait en 1 par exemple. Voilà, donc déjà ça fait un petit gros souci. Ouais, non, comme tu dis, moi j'ai un gros. Parce que, alors pour le coup, on va prendre. Moi, vu que je suis plutôt ville, j'ai un gros souci avec les grandes villes de cette région. Toulouse, Montpellier, Narbonne, Béziers, Nîmes. Voilà, pour moi, c'est des villes, je m'y sens pas à l'aise. Alors, tu y es déjà allé du coup ? Ouais. Dans à peu près toutes ? Eh ben, écoute, attends, je réfléchis. Sauf Narbonne. Narbonne, j'ai pas fait. D'accord. Mais Perpignan, Montpellier, Toulouse, Béziers, Nîmes, j'ai fait. Voilà, pour moi, c'est bon. Moi, pour préciser, j'ai fait Perpignan, Montpellier, mais Montpellier, genre juste une journée ou deux, j'ai quasiment rien vu. Mais peu d'expérience de la région, pour être très honnête. Après, je pense que si tu me connais, Raphaël, tu sais qu'il y a un seul truc que je hais plus que Noël, c'est la chaleur et la plage. Et les moustiques. Et en fait, quand je suis allé à Montpellier, j'ai trouvé tout ça en même temps. Ah bah oui, là, ouais. Donc c'est exactement tout ce que j'aime pas dans la vie. Donc c'est pas du tout contre. Je comprends les gens qui veulent habiter là s'ils aiment ça. Mais alors, étant donné que je déteste avoir chaud, que j'aime pas la plage, que j'aime pas me baigner, j'aime pas qu'il y ait du monde et j'aime pas les moustiques, c'était assez compliqué pour moi. Et en termes d'expérience ultime de souffrance pour ça, mais quand j'étais, donc là on est dans les expériences, mes grands-parents ont habité au Canet-au-Roussillon, donc quand j'étais ado, je suis allé en vacances là-bas. J'en garde vraiment pas un super souvenir, quoi. Ouais, donc, pareil, j'ai un souvenir de vacances pas hyper pas top, surtout qu'en plus contrairement à la PACA, c'est un peu plus moite en été en plus comme région. Ouais. T'as un peu plus d'humidité et la chaleur humide c'est encore moins appréciable que la chaleur sèche. Tu dégoulines, quoi. Voilà. Donc ouais, non, moi et puis j'aime, c'est je trouve que c'est le mauvais côté aussi, c'est cette frontière avec l'Espagne et du coup avec des queues interminables où des gens vont aller acheter des clopes et enfin de l'alcool pas cher. Alors, juste pour étayer mon propos sur la température la plus chaude relevée en 2019, c'est dans le Languedoc-Roussillon avec une pointe à 44 degrés. Ouais, bah ça me surprend pas. Et puis, on en parlait avec un argument un peu plus rationnel, c'est qu'en termes de mobilité pour y aller, c'est vraiment pas facile. Hein. Ouais. Où que tu sois en France, à part si t'es dans cette région-là, rejoindre Toulouse, par exemple, c'est très très long. Rejoindre Perpignan, j'en parle même pas. Bah, il y a Montpellier avec le TGV, quoi. Ouais, il y a que Montpellier qui est. Mais Toulouse, vraiment, c'est un périple. Hein, Ah si, Montpellier, la place de la Comédie, c'était mignon quand même. C'était pas mal. Oui. De mémoire. Ouais. Bon, c'est pas. Voilà, après, il y a la gastronomie. Moi, à titre personnel, je trouve la gastronomie locale très sympa et c'est très agréable. Hein, je dirais pas. Bon, moi, je passe. Je crois que j'ai été assez clair.
je passe. Pays de la Loire, les Pays de la Loire, avec Nantes en chef-lieu de région, 5 départements, Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe et Vendée. Est-ce que Nantes suffit à tirer la région vers le haut, Raphaël? Sinon c'est Angers, La Roche-sur-Yon, Laval, Le Mans. Honnêtement, je connais assez peu. En termes d'expérience, où tu te situes? Ouais, pareil, je pense qu'en termes d'expérience, c'est peut-être celle que je connais le moins, à part un petit passage par Nantes. Mhm. Mais je sais pas, enfin, bon, ça m'attire pas plus que ça. Alors en fait moi ça se résume à un été où je suis passé à Nantes une journée et la Vendée j'étais allé du coup une semaine dans un coin assez calme avec comment on dit, c'était tu sais très salin, et il y avait des endroits où tu pouvais te balader, des chemins où on récoltait du sel et tout ça. Ouais. J'en garde plutôt un bon souvenir et Nantes est une ville qui me parle plutôt, je sais que ça a assez le vent en poupe. Ouais, c'est une Nantes des en villes ce à la mode, moment. ouais, clairement. Je vais m'aventurer à dire que je pourrais y habiter, même si je connais très peu. Mais sur le principe, l'Atlantique, plus la Vendée, plus Nantes, moi ça me parle. Donc je vais y aller. Mais sans plus d'arguments, parce que je connais pas assez. Moi, je vais être méchant, mais je vais mettre en autre. Je me dis que ça manque d'un truc fort pour te donner envie de bouger là-bas, tu vois. Et la preuve, j'ai pas trouvé. J'ai fait à peu près toutes les autres régions. J'ai eu des occasions, des raisons d'aller sauf là. Donc, malheureusement, désolé, mais autre. Bon, on passe notre temps. Vous voyez, c'est celle qu'on maîtrise le moins, hein, visiblement. On n'est pas super à l'aise sur celle-là. On va terminer donc avec Provence-Alpes-Côte d'Azur, la région PACA. Et on a un témoignage. Salut l'équipe, c'est Jean-Michel de Marseille. Bon, alors chez moi, deux qualités, deux défauts. Les gens d'abord. Alors c'est clair, on manque de discipline. On est un peu trop en mode ah c'est bon, allez. Par contre, tu peux nous arrêter dans la rue, demander ton chemin. Au contraire, ça nous fera plaisir, on va te renseigner. Après le climat. Alors c'est clair que l'été il fait chaud, et puis surtout la nuit, tu n'en peux plus. Hein. Mais par contre, toute l'année, ciel bleu, dégagé. Et ça, je sais qu'il y en a beaucoup qui le sous-évaluent, ceux qui l'ont pas, quoi. Et en mode, ouais, la météo, il n'y a pas que ça. Non, il n'y a pas que ça. Mais si les Scandinaves, ils font de la luminothérapie, c'est pas pour rien, les gars, je vous le dis. Hein. Vraiment, un beau ciel bleu toute l'année, c'est vraiment bon pour le moral. Allez, je vous souhaite une bonne fin de podcast, les gars. Bye. Marseille, Marseille. Je précise que c'est Jean-Michel qui a mis le son à la fin, donc je le remercie. Jean-Michel Boujard, donc qu'on remercie, qui écrit pour Touchdown Actu et qui est donc marseillais. La région PACA, le Festival de Cannes, l'Olympique de Marseille, le Carnaval de Nice, plein de choses emblématiques. Hein, je donne ce qui est quand même très connu dans la région, mais qui divise aussi. Tu as l'image, notamment pour Nice, de la région plutôt retraitée, en tout cas. Où tu as un âge plutôt avancé. Je parle pour Nice, en tout cas. Est-ce que tu connais bien? Oui, je connais bien. Pareil, pas mal de vacances, une partie de la famille du coin, des week-ends, des semaines. Je le dis tout de suite, Clash, je suis un grand fan de la région. T'es un grand fan de la région. Ouais. Alors moi, je vais avouer, en termes de connaissances, je suis au ras des pâquerettes. J'ai dit que j'étais pas bon sur les Pays de la Loire, mais alors là, je crois que je suis au bout du bout parce que ouais, non, Alpes-Maritimes, franchement, j'ai pris tout ce que je connais de Marseille, c'est le port, parce que je prenais le bateau pour aller en Corse, quoi. Oui, c'est sûr que... Donc voilà, et j'ai aucun souvenir d'avoir visité une autre ville. J'ai jamais mis les pieds à Nice, à Cannes. Non, ouais, je crois que je fais chou blanc total sur la région PACA, honnêtement. Hein. Je suis désolé, mais alors après, à ma décharge, j'ai dit que j'aimais pas avoir chaud, donc c'est pas tout à fait une destination prioritaire pour moi au moment d'établir mon planning de vacances d'été. Hein. C'est sûr, sauf si du coup tu fais des vacances d'hiver, parce qu'il fait un peu plus doux suivant les villes. À Nice, il fait assez doux en hiver, tu peux prendre plaisir. Non, écoute, moi, en plus, Jean-Mi l'a dit, hein, moi, le côté désorganisé des gens, moi, ça me plaît, ça me parle. Et des fois, Marseille, c'est une des villes où je retrouve. C'est pas la même vitesse, enfin, comment expliquer, mais t'as autant de vie, je trouve, qu'à Paris. C'est pas le même type de vie, si tu veux, dans la ville. Il y en a une qui va être plus rapide, peut-être un peu plus froide, mais voilà, et l'autre qui va être plus lente, mais.
plus en bruit, machin. Enfin voilà, c'est 2 villes bruyantes. Tu vois, il y a quelque chose de vie que je retrouve dans Marseille, dans la région globalement. La bouffe, la proximité avec l'Italie, le temps, les cigales. Moi, Bon, ça, t'es conquis. moi j'achète. T'es conquis pour les vacances alors. Bah, même pour y vivre. Hein. Ah, pour y vivre. Même pour y vivre. Pour y vivre, ça marche. Moi, je vais te dire, verdict, j'irai en vacances parce que tout le monde me dit que l'arrière-pays est magnifique, notamment. Ouais. Ah, t'as des Et- coins superbes et avec peu de monde, même en été. Hein, tu peux trouver des coins Mm. où il n'y a pas tant de monde que ça. Après, c'est sûr, hein, je te dis pas de faire le 15 août la côte entre Nice et Cannes, le bord de plage. Voilà, mais ouais, l'arrière-pays, tu peux trouver des coins totalement tranquilles. Je me préserve de ce genre de choses, crois-moi. Je reste caché. Entre le 14 juillet et le 15 août, moi, je suis caché. Hein. Tout le monde est dehors, ça me... Non, mais c'est pour ça, la Normandie, c'est pas si mal. L'intérieur des terres normandes. Ah ouais, moi, je suis bien. Hein. moi, j'aime bien. Moi, je suis au calme, il n'y a pas grand monde. C'est très, très bien. Non, mais je vais dire, encore une fois, je suis curieux de l'arrière-pays qu'on me dit magnifique. Donc pourquoi pas. Je suis ouvert à ça. Et puis, ouais, en hiver, ça peut être sympa, a priori. Ou au printemps. Donc, pourquoi pas. Donc, vacances, pour moi. On l'a dit. On salue les dom-toms, évidemment. Mais là, encore une fois, on est vraiment trop Ouais, là, déconnecté pour pouvoir en parler correctement. Donc, Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion et Mayotte, les départements d'outre-mer qu'on salue, bien évidemment. Raphaël, il est l'heure de faire le bilan et donc notre tier list personnelle. Les régions dans lesquelles on pourrait vivre, les régions pour les vacances et les régions autres où on passe notre tour. Je te laisse commencer. Où tu vis, où tu vas en vacances, où tu vas autre. Et ben, Où- du où coup, tu vas pas, quoi. vivre Île-de-France, PACA, Corse. Île-de-France, PACA, Corse. On a 3. Ouais. Ah, c'est pas beaucoup, hein. Pas facile, hein. Vacances Bretagne, Centre Val-de-Loire, Hauts-de-France, Normandie, Auvergne-Rhône-Alpes. Mais t'as beaucoup de vacances, quand même. Et en autres, eh ben, Bourgogne-Franche-Comté, Grand Est, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et Pays de Loire. En vrai, la Nouvelle-Aquitaine, c'est un peu de mauvaise foi parce que si je dois comparer avec l'autre grosse région d'à côté, l'Occitanie, j'aurais tendance à plus mettre la Nouvelle-Aquitaine en vacances, en vrai. Ouais. Il y a un peu de Donc- mauvaise foi, mais... Alors, donc, juste pour faire le bilan, dans combien de régions tu vis, dans combien de régions tu vas en vacances et dans Eh combien tu vas pas alors? Je vis dans 3, je vais en vacances dans 6 Ok. et je ne fais Il en rien reste 4, du coup. avec 4 régions, ouais. D'accord. Ouais, on n'a pas la même répartition. Alors moi, je vais te dire, je vis en Normandie, en Nouvelle-Aquitaine, en Île-de-France et Pays de la Loire. Donc ça fait 4. Les vacances, Corse, Bretagne, PACA, Auvergne-Rhône-Alpes. Là, c'est le cliché des vacances à la française. Hein. Corse, PACA, Bretagne et Auvergne-Rhône-Alpes pour le ski. Hein. Et autres, donc Centre Val-de-Loire, Occitanie, Bourgogne-Franche-Comté, Hauts-de-France et Grand Est, ça m'en fait 5 dans les autres. Donc 5, 4 et 4. Donc 4 vivres, 4 vacances et 5 autres. Voilà donc pour les régions, Raphaël, notre tier list, on l'a dit encore évidemment, ça n'engage que nous. Et il y a plein de choses qu'on est prêt à découvrir dans certaines régions qu'on a mis dans notre liste autre, bien évidemment. Il y a des choses très bien partout en France, hein, on n'en doute pas. Raphaël, est-ce que tu as un quiz? Allez, j'ai 4 petites questions rapides. Allez, 4 petites questions. Si tu le sens. Alors, la date de création des régions sous leur forme, on va dire, administrative actuelle, à partir tu de veux dire- quand À partir de quand on s'est mis à avoir vraiment des régions au sens actuel, comme on l'entend, quoi? C'est dur. C'est Napoléon qui a fait ça, non? Pas du tout. Ah non, c'est avant ou après? Après, bien après. Bien après, je suis pas très très fort sur ce genre de truc là. Je sais pas, dans les années 19... bah non, l'Alsace et la Lorraine, on les a filés en 1870, donc c'était avant ça. Non, c'est pas- après. Ah, c'est après? Bon, Ouais. d'accord. Je sais pas, 1918, dans l'entre-deux-guerres 1956. 56, ah ouais. En fait, avant, les régions sont pas administrativement reconnues. C'est plus des découpages D'accord. territoriaux, mais sans D'accord. Ok, reconnaissance, avec des administrativement. pouvoirs locaux, D'accord. des compétences, tout ça. Alors, selon toi, combien il y a de dialectes régionaux en France? Oh. Wow. Bon, bah alors là, il doit y en avoir un paquet. Hein. Il doit y en avoir un paquet. C'est une très... Je sais pas... Bah là, on a dit quoi? Il y a 13 régions, mais avant, il y en avait 26 ou quelque chose comme ça. Il doit y en avoir au moins une trentaine, non? Alors, c'est beaucoup plus, Je sais pas, 50? plus. Ouais, la centaine, alors on est... Allez, c'était entre les deux. Alors, je te donne le détail et je reviens sur la réponse plus précise. En gros, tu as 8 ensembles linguistiques régionaux, 8 D'accord. grands ensembles. D'accord. Le breton, la langue d'oï, l'occitan, le franco-provençal, le basque, le corse, Ok. le catalan et l'alsacien. Ok. Et ces 8 grands ensembles sont déclinés jusqu'à 75 dialectes régionaux en 2019.
D'après les experts, visiblement, il y a des petits débats sur le nombre, mais Hmm. 75 Oui, non, quand je- même. Hein. Je vois ce que tu veux dire, il y a le Cauchois en Normandie aussi. Voilà, par exemple. Mais là, ouais, non, mais là, tu te retrouves dans des zones internes aux régions. Oui, c'est ça, etc. Alors, il n'y a que 2 régions françaises métropolitaines qui n'ont pas de fromage AOP ou AOC. Lesquelles, selon toi? Alors, je sais que du côté de Limoges, il n'y en a pas, alors je sais pas si ça compte, mais non. Non. Dans cette zone-là. Alors, 2 régions qui n'ont pas d'AOP ou d'AOC. Ouais. Donc là, on parle des 13 régions administratives dont on a parlé. Ouais. Et métropolitaine, hein, bien sûr, parce que. Métropolitaine. Bah, je dirais l'Occitanie. Non. Non. Non, l'Occitanie, on a. Alors, attends, il y a. Bah, PACA, non. Non. Non, je suis nul. Attends, la Corse, le centre Val-de-Loire, peut-être pas. Oula, va falloir refaire les tests de fromage, hein, dis donc. Bah ouais, attends, je sais pas, je tape au hasard dans tous les trucs, mais Auvergne-Rhône-Alpes, il y en a. Bourgogne-Franche-Comté, hein, voilà, tu me mets le doute. En Bretagne, il y en a. C'est peut-être pas une région la plus fromagère, mais il doit y en avoir. Le Grand Est. Ah, peut-être le Grand Est. Toujours pas. Bah attends, je vais faire les 13. Les Hauts-de-France, bah l'Île-de-France, il y en a, il y a le Brie, il y a des Ouais. trucs. Les Hauts-de-France. Peut-être les Hauts-de-France. Non, toujours pas. Bah, je les ai toutes faites. La Nouvelle-Aquitaine, la Nouvelle-Aquitaine, il n'y en a peut-être pas, non? Si, il y en a. Bah si, non, il y a le Pays Basque, je suis fou, l'Otso-Irati et tout. Non, mais je suis nul. Pays de la Loire. Bah, Et- bah le Pays de la Loire, du coup. Eh ben, Pays de Loire. Et Ok. le deuxième, c'est Bretagne. Ah bah Bretagne, alors ouais, j'avais dit, mais je pensais pas. Alors, ouais, Ah, bah, je pensais que tu listais comme ça. Ouais, mais je sans listais, forcément, en Ouais, faire Pays de la une- Loire et Bretagne, d'accord. Bah ça fait une grande zone à l'ouest. Ouais, Hmm. qui est pas... D'accord. Voilà, très bien. sache-le. Du D'accord. coup, Pays de Loire dans lequel tu pensais vivre sans connaître. Ça commence, ouais. Bon, après, on peut importer quand même. Et alors, selon toi, quel est le premier site touristique en France le plus visité et qui n'est pas en Île-de-France? Mont-Saint-Michel, non? Non. Non? Qui est en Normandie, bien sûr. On m'a dit de dire ça aussi depuis que j'habite là. Non, d'après les chiffres que j'ai trouvés après, je sais pas si ce sont les plus Je- fiables. J'aurais de- été persuadé que c'était le Mont-Saint-Michel le plus visité en France. Alors là, tu vois, je suis séché. C'est pas le mémorial de Caen, non? Non. Euh, Et il est 9e dans les chiffres que j'ai trouvés en plus. 9e site touristique le plus visité de France. Donc hors Paris, quoi. Ouais, Le grosso premier modo. hors Paris. Ah, Ouais. c'est dingue ça. Bah non, Versailles, c'est Ouais, Île-de-France. hors Île-de-France, ouais. Je sais pas, un château de la Loire? Non. Non, même pas. Mais tu te rapproches géographiquement. Bah non, là je vais sécher, sinon l'émission elle va durer 2 heures. Le Puy du Fou en Vendée. Ah ouais, mais c'est un parc d'attractions. c'est Ok, pas- je me suis dit, ça peut porter à débat. Du coup, le deuxième, c'est la cité médiévale de Carcassonne. Ah oui, ok. Voilà. Je savais qu'il pouvait y avoir débat sur le site touristique, mais Ouais, voilà. j'allais dire une connerie sur le Puy du Fou, je vais m'abstenir. Alors j'y suis allé et pour le coup j'ai trouvé ça surcoté de ouf. Mais c'est pas tout à fait ma cam. Mais je sais pas, c'est peut-être. Ouais, je sais pas, je connais pas. Je suis peut-être pas assez de droite. Je sais pas. Il y a un truc. Mais, T'as pas la fibre nostalgique royaliste, quoi. Non, pas tout à fait. Non, Ah. non, je trouvais ça assez teinté, en effet, une nostalgie royaliste, religieuse chrétienne, tout ça, quoi. Hein. C'était. Voilà. Bon, après, c'est sympa, hein, mais après, non, mais dans les faits, au-delà de la médisance, je suis pas ouf de spectacle. Comme Oui, ça, oui, quoi. c'est vrai que c'est Donc, aussi particulier en soi. Voilà. C'est un peu différent, mais oui, j'en garde pas un souvenir incroyable. C'est bon pour le quiz ou il en Ouais, reste c'est bon. pour le quiz. On enchaîne, on enchaîne avec un jingle et puis les fallait-il des auditeurs. Alors, Bonjour, l'élection du plus beau marché de France, une belle opération du journal de 13h avec TF1 et vous, en partenariat avec Sud-Ouest. Début mars, tous les lauréats régionaux seront en compétition sur TF1 et vous. Je vous présenterai ces marchés au fil des semaines dans le journal de 13h. On est tous très attachés à nos marchés, à leur convivialité, leurs bons produits, leur histoire parfois. Alors mobilisez-vous pour choisir celui qui vous représentera dans cette élection du plus beau marché de France. Mobilisez-vous, votez, faites voter autour de vous. À très bientôt.
Tu croyais pas que j'allais faire une émission sur les régions françaises sans mettre du Jean-Pierre Pernaut quand même. Ah bah non, Allez. j'ai jamais osé y penser. Hein. Et avec un petit son d'accordéon derrière quand même, hein, t'as vu? Je crois que c'était la musique d'Amélie Poulain, si je ne dis pas de... Ça ressemblait à ça. Bon. Ouais, j'ai pas... Les faut-il des auditeurs, vous pouvez les laisser en déposant un commentaire sur iTunes ou nous les envoyer sur Twitter. Il y en a 2 cette semaine. Raphaël Shkaki qui nous demande un podcast sur les films de sport avec un membre de 2 heures de perdu. Alors on sait pas s'ils seront partants, mais en tout cas sur les films de sport, ça peut être une idée. Ouais, carrément, ouais. Y a-t-il des bons films de sport? Ouais, par exemple. C'est un bon titre. C'est une question. Star Trek, donc on va mettre ça dans notre bottin d'émission potentielle. Star Trek, faut-il dire que le rock est mort? J'aime bien le thème, mais j'ai peur de pas être assez... Moi j'ai envie... En assez... fait, il est mort médiatiquement, mais est-ce qu'il est mort tout court? Je suis pas sûr. Cela dit, c'est sans doute un des axes de réponse. Ouais. Ça peut se réfléchir. Ouais, faudrait qu'on ait un invité dessus, parce que personnellement, je n'aurais pas assez de... Ouais, on va checker si Philippe Manœuvre est libre. Et ben voilà. On va voir. Si on arrive à avoir Philippe Manœuvre, on fait cette émission. Et ce serait mortel, n'empêche. Je dis ça, je dis rien. Les recommandations. On continue avec la recommandation Faites entrer l'accusé, évidemment. Raphaël, ça va être à toi cette semaine. Ouais, parce que j'ai à peu près réussi à caler l'intro cette semaine. Je suis trop fier de moi. Raphaël, donc le Faites entrer l'accusé ou le Christophe Ondelat de la semaine, c'est à toi. Eh ben écoute, moi je vous reconseille le Ondelat raconte du 11 juin, qui n'est ni plus ni moins qu'un Ondelat raconte sur Faites entrer l'accusé pour fêter les 20 ans de l'émission. Donc oui, vous avez bien compris, pendant 45 minutes à peu près, Christophe Ondelat raconte plus ou moins sa vie et le phénomène Faites entrer l'accusé. Donc en termes d'estime de soi, on n'est pas trop mal. Hein. L'ego trip est total. Et il est en roue libre total. Il est incroyable. Il est trop bien. On apprend qu'il a refusé de présenter Love Story. Oui, c'est le SI le plus incroyable de la semaine. Ouais, complètement. Il parle des couilles molles sans charisme dans le métier. Enfin bref, et plein d'autres. Je dirais pas tout, mais c'est... Attends, c'est quoi l'expression? Il y a une expression où il dit quoi? PCPE. Pas de couilles, pas d'emmerde. Pas de couilles, pas d'emmerde. Ah oui, il est en roue libre. Cet épisode est incroyable. Avec notamment du Christophe Ondelat qui imite Christophe Ondelat jeune. Oui. Ah non, mais c'est grandiose. C'est, pour tous les fans de Christophe Ondelat, c'est immanquable. Ah bah là, celui-là, il est... Et on se l'est dit avant l'émission, on avait déjà recommandé la semaine dernière Programme B, un podcast qui avait fait plusieurs épisodes sur Faites entrer l'accusé. Mais... Donc c'est un peu... Ça pourrait paraître redondant, mais je vous jure que celui-là, il vaut le coup. Hein. Non, ça n'a rien à voir. C'est incroyable. Les recommandations globales. Raphaël, est-ce que tu as quelque chose sur le thème? Parce que moi, je t'avoue que j'ai un peu galéré à trouver sur le thème des régions. Ouais, alors j'ai vu... J'étais tombé il n'y a pas très longtemps sur un documentaire d'Arte qui s'appelle Un jour en France, qui est en replay sur leur site. Et en gros, le principe de l'émission, c'est que tu voyages à travers tout le territoire avec notamment beaucoup d'images aériennes prises par hélicoptère, tout ça. Donc, c'est toujours des belles images en général, celle-ci pour le coup. Et en gros, tu suis un peu la vie du pays de l'aube à la tombée de la nuit, en suivant à la fois des professions qui sont en activité dès 4h du matin en France à quelque part. Et tu fais un peu le tour de tout le pays comme ça. Tu as un mélange d'images, d'interviews. Et ça montre un peu finalement... J'irais pas jusqu'à dire comment s'organise et vit un pays pendant 24 heures, mais c'est pas loin de ça non plus. Donc c'est pas mal parce que du coup, t'as ce Tour de France mais thématisé sur une journée et en voyant des métiers de l'ombre un peu le matin. Enfin voilà, c'est hyper sympa. Et les images sont très très belles. Donc Un jour en France. Bon, si on est sur Un jour en France, je vous conseille aussi le morceau de Noir Désir, hein, mais c'est un aparté. Recommandation, alors moi j'ai réussi à trouver quelque chose, et par hasard avant l'émission en regardant dans ma bibliothèque. Je te le montre parce qu'on est en visio, mais ça s'appelle l'Atlas pratique des fromages. C'est aux éditions Marabout. Je remercie mon collègue Raoul Villeroy qui m'a offert ça lors d'un Secret Santa. Donc bouquin de Tristan Sicard et illustration de Yanis Varoutsikos. Et c'est aux éditions Marabout. C'est un atlas. Si vous aimez les fromages, je vous jure, c'est incroyable. Moi j'aime bien de temps en temps me poser, genre je le feuillette et je vais à une page au hasard et je découvre. Vous apprenez tout sur les fromages. La région, ils sont classés par pâtes. Là, j'ouvre au hasard sur les pâtes molles à croûte naturelle et je découvre la rigotte de Condrieu qui vient d'Auvergne-Rhône-Alpes.
Il y a tout, la taille, le poids, le taux de matière grasse, une illustration, il y a vraiment tout, c'est-à-dire que c'est un atlas où vous avez même les étiquettes, les significations des étiquettes, les races de vaches qui les produisent, comment sont faits les fromages, enfin c'est hyper bien fait, et voilà, c'est un indispensable si vous aimez les fromages, donc aux éditions Marabout, l'Atlas pratique des fromages. Le service après-vente de l'émission, la dernière fois on a parlé collection, bon ça s'est plutôt bien passé, on n'a pas eu de retour particulier. Raphaël, tu t'es pas découvert une collection qui traînait depuis l'émission? Non. Bon. Mais on m'a conseillé des sites pour vendre mes anciennes collections Tintin si j'avais envie. Ah bah voilà, si tu veux te faire un peu d'argent. Et bien c'est comme ça que se termine l'épisode de Channel Random. On te remercie encore une fois, Raphaël. On vous remercie si vous nous écoutez. Vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes podcast habituelles et sur YouTube. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur Apple Podcast pour nous aider. Twitter et Facebook @crandompod. Ça a été un peu plus long que d'habitude, mais bon, nos régions valent bien ça quand même. On a débriefé les 13 régions françaises. Encore une fois, on vous fait des grosses bises, quelle que soit la région où vous habitez, et on aime toutes les régions, même si on a taquiné un petit peu dans cette émission, et on sera heureux d'en découvrir plus au fil des années, puisque la vie est encore longue, on espère, on touche du bois. Merci beaucoup à tous, à très bientôt, ciao ciao.